Salut les picheurs! Me revoilà les picheurs pour une autre recette de graines. Yeah! On est parti ce coup-ci sur les Tiger Nuts, la fameuse Tiger Nuts. Encore des graines. Ouais, il faut passer toutes les graines au crible. Hein. Donc ce coup-ci, petite préparation tranquillou. Je fais en petite quantité. Hein. J'ai pris, comme vous pouvez voir, de la micro-tailleur. Voilà, toute petite. Micro-tailleur nuts, hein, sachant qu'il existe de la micro, de la standard, de la longue, de la grosse, de la black. Donc plus ça va, plus il y en a. Il y a toujours des blanches, des roses, des violettes, tout ça. Moi, généralement, je reste sur la standard, parce que les autres, franchement, je sais pas ce qu'elles ont. Enfin, moi, je sais pas, je pense pas avoir pris plus de poissons avec les autres. Si, des fois, je prends 1 kg de grosses pour écher. Genre une grosse bouchée de tailleur. Tu vois, je prends des grosses, une fois cuites, gonflées, elles sont énormes. Ou des blacks. Juste pour mettre sur le cheveu. Voilà. Puis faire un sac soluble, une connerie comme ça, quoi. Mais généralement, l'attractivité des micros et des standards est bien plus grande, parce que ça fait plein de petites particules partout, tu vois. C'est vraiment tout petit. Même gonflé, tu verras, ça sera pas énorme. Je fais pas mot scientifique ni quoi que ce soit. À chaque fois, je vous dis juste, grosso modo, ce que c'est. Donc, il faut savoir que la Tiger Nuts, c'est quand même assez nourrissant. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus nourrissant, mais voilà. Faut savoir qu'il y aura quasiment que des carpes qui vont en manger. Donc, pas la main trop lourde non plus. On peut en mettre, il n'y a pas de souci, hein. Surtout de la petite comme ça. Là, voilà. Mais il faut pas s'amuser à béner 10 kilos comme ça pour pêcher le lendemain dessus. Moi, je pense que ça fait un petit peu beaucoup. Donc voilà, 6 graines tout simple, surtout blindées de glucides. Il y a quand même un peu de lipides dedans. Et un tout petit peu de protéines, je crois. Donc, préparation. Eh ben, tout simple. Là, je vais me préparer 2 fois 1 kg. Parce que je vais faire 2 recettes vraiment différentes. Donc là, vous voyez, j'ai déjà vidé 1 kg dedans. Là, je vais me remettre le kilo là dans celle-ci. Voilà, donc le sac, bye bye. Non, je suis pas sponsor par les pop-corn. Hein. Déjà, ceux qui suivent mes vidéos, j'ai déjà vu voir des autres sauts des pop-corn. Ils vont se dire, putain, mais espèce de gros là, il pense qu'il a bouffé des pop-corn, ce mec. C'est pas mauvais les pop-corn non plus. Donc 2 recettes complètement différentes. On va partir sur une recette basique, vraiment toute simple, que je vais simplement sucrer. C'est tout. Et une recette que je vais faire à base de lait. Trempage au lait, ouais. C'est-à-dire que dans les 2 cas, je vais mettre de l'eau, mais dans celle-ci, je vais rajouter du lait en poudre. Je ne vais pas mettre du lait directement du frigo. On pourrait, à mon avis, hein, mais j'ai du lait en poudre qui est bien plus costaud, qui sent bien meilleur et tout. Donc je vais prendre ça. Pour 1 kg, je vais mettre 100 g de poudre de lait. Et puis je vais compléter en eau. On va voir ce que ça donne. Premier seau, Tiger Nuts basique. On remplit. Enfin, on remplit pas le seau non plus. Voilà. Pareil, on en met bien. Vous voyez, si on avait à cette hauteur-là, des Tiger Nuts, ben vous mettez de l'eau autant au-dessus que de Tiger. Ouais. Voilà, à peu près 5 cm d'eau au-dessus des Tiger. Comme ça, il n'y a pas de souci. Alors, j'ai tendance à les rincer, les Tiger Nuts, si vraiment elles sont sales. Là, je ne vais pas les rincer, c'est pas trop sale, nickel. Voilà, j'ai mis mon eau. Maintenant, on va lui mettre le sucre. Hop, sucre de table. Par contre, la bonne vieille balance. Je vais mettre, comme à mon habitude, 250 g de sucre par kilo. Je l'ai fait comme ça. Il y en a qui mettent plus, il y en a qui mettent moins, il y en a qui en mettent pas. Ça, ce sera vraiment comme vous le voulez. Hein. Après, si vous voulez que ça fasse la glu, tout ça, bon, il faut quand même mettre 250 g de sucre. Hein. Ou 500 g de sucre. Et il faut surtout les laisser bien hermétiquement fermés. Et puis dans un endroit chaud si possible. Et là, vous allez faire une glu de folie. Hein, ça, c'est sûr. Là, c'est pas ce que je recherche. Elles vont sûrement le faire un petit peu.
Mais voilà, là j'ai juste de la Tiger un peu plus sucrée qu'à la base. Donc là je mélange mes Tiger avec le sucre. Encore mieux, ce que vous pouvez mettre, c'est carrément de l'eau chaude. Pour ma première tournée de Tiger Nuts, c'est prêt. Voilà, je ne mets pas d'arôme, je ne mets rien d'autre. Hop, je les ferme hermétiquement. Voilà, et je les laisse ici tremper pendant 48 heures. La Tiger Nut, c'est 48 heures. Hein. C'est une graine qui est très dure, qui a beaucoup plus de mal à boire. Donc 48 heures, même 72 heures si vous voulez. 48, c'est bon, ça passe, hein, pas de souci. Voilà pour la Tiger de base. Donc ça, c'est ma façon de les faire en mode basique. Hein. C'est 250 g de sucre par kilo de Tiger Nuts. Après, vous pouvez mettre 500 g de sucre au kilo de Tiger Nuts si vous voulez. 100 g de sucre au kilo de Tiger, ou pas de sucre du tout. Ça marche très bien aussi, hein, faut pas croire. Hein. Vous pouvez donc aussi rajouter des épices pour se différencier des autres. Vous pouvez ajouter du parfum, comme pour le maïs. Donc là, moi, j'ai tendance à mettre entre 4 et 5 ml d'arôme par kilo de Tiger Nuts. Je vous donne un peu toutes les petites variantes qu'on peut faire. Ça, après, c'est à vous de choisir. Hein. Vous pouvez être du plus simple à la Tiger trempée dans l'eau, point terminé, cuite, et c'est bon. Ou plus compliqué à mettre un petit peu d'épices, un petit peu de parfum épicé, et puis du sucre. Enfin après vous faites bien comme vous le voulez. Laissez tremper 48 heures à 72 heures même si vous voulez. Donc hop, pour mes autres Tiger un peu plus spécifiques, on va lui mettre donc 100 g de poudre de lait. Alors moi c'est du lait pour veau hein, que je prends au moulin Giraud. Et ça, juste ce qu'il faut comme flotte, dites donc. C'est pas du calcul, ça. C'est plutôt du bol, hein. Bon, on mélange ça. Et là, on va lui rajouter du sucre. Ça, c'est une recette que je viens de m'inventer. Alors, à mon avis, il y a peut-être des gens qui l'ont déjà fait. Mais j'ai vu ça nulle part, perso. Voilà. Donc, je me dis, je vais essayer avec du lait. Donc là, je vais mettre... pareil, 250 g de sucre, comme pour les normales. Et avec ça, je vais quand même y rajouter un petit parfum. Et je vais en mettre très peu, je vais mettre 4 ml. Voilà. Là, comment faire des Tiger Nuts ultra crémeuses. Et ben voilà. Et là, c'est même tarif que pour les autres. On les ferme et on les laisse tremper 48 heures minimum. Et comme d'habitude, je vous reprends pour la cuisson. Le trempage des Tiger Nuts, c'est fini. Donc, les Tiger Nuts. Des messages là, dis donc. Donc, les Tiger Nuts standards, ouais, elles ont bien gonflé déjà. Les Tiger Nuts, c'est 48 heures de trempage. On peut laisser 72 heures. Là, c'est ce que j'ai fait, parce que j'ai eu un contretemps, donc j'ai pas eu le temps de les cuire hier. Donc je vais cuire en premier la recette standard que je vous avais montrée. Donc on va mettre ça là-dedans. Tac. Le seau, on va le laisser attendre, on va les remettre dedans après. Et là, on va lui mettre le feu au derche. Je couvre pour que ça chauffe plus vite. Après j'enlève parce que ça a tendance à dégueuler de partout. Hein. Vous voyez l'état de la gazinière, ça c'est les expériences bien réussies, tu vois. Donc là on attend que ce soit ébullition. Dès que c'est ébullition, je laisse cuire 45 minutes. Les Tiger Nuts, je les laisse 45 minutes. Voilà. On va regarder la gueule des autres en attendant. Hop, vous voyez les seaux, ils avaient gonflé un petit peu sur le dessus. C'est normal, hein, ça commence à faire la fermentation. Oh, ça sent super bon, lait, crème. Ça fait une couche dessus, hein, c'est normal, je vais les remonter un peu. Alors je me doute, voilà, parce que la Tiger Nuts, un de ses gros avantages, c'est la conservation. Vous pouvez garder ça des mois et des mois, il n'y a pas de souci. Plus ça pue la fermentation, plus les carpes elles aiment. Par contre, celle-ci, j'ai un doute qu'elle puisse se garder aussi longtemps. Si le lait commence vraiment à tourner, bon, c'est du lait en poudre, ça tourne quand même un peu moins vite, normalement. Mais voilà, je pense que ça va être une histoire de quelques semaines pour les passer.
Je vous dirai ça, parce que j'en garderai toujours un tout petit peu dans le seau pour savoir combien de temps elles vont mettre avant de sentir le lait caillé pourri là. Et là, comme ça, je vous le préciserai. Mais à mon avis, on peut partir sur une base de conservation 2 semaines. Donc je laisse cuire celle-ci, et puis ben, après on attaque les autres. On va les remettre dans le seau. Et voilà, là elles sont juste sous l'eau. On les laisse sous à peu près un bon centimètre d'eau. Ça suffit. Parce que là elles vont continuer à boire, mais un tout petit peu. Et on enchaîne avec la deuxième. Voilà. Je vais remettre un tout petit peu d'eau maintenant. Voilà. Je pense que ça allait être limite. Vu que j'avais mis comme les autres, elles ont bien bu. Vu que j'ai laissé 72 heures, du coup, voilà, il manque un petit peu d'eau. C'est pas grave, hein, on rajoute un tout petit peu. Et on surveille la cuisson. De toute façon, quand il y a 45 minutes de cuisson, on vient toujours jeter un œil à mi-cuisson à peu près pour voir l'état des tailleurs. S'ils sont pas à sec, en train de cramer le fond de la casserole. On est reparti pour 45 minutes, les picheurs. Les tailleurs crémeuses sont cuites. Il a fallu que je rajoute un petit peu d'eau. C'est pour ça qu'il faut surveiller pendant la cuisson. Et du coup, là, le lait, il est passé couleur cacao, café au lait, en fait. Hop, donc pareil, je les rebouche. Hop. Et vous allez voir, ça va gonfler. En fait, je le laisse gonfler toujours un premier coup. Je fais sortir l'air, doucement, je rebouche et je le pose. Vous voyez, comme celui-là, il est plus... il n'y a plus de soucis. Il est tout plat. Pareil. Et hop. Et voilà. Il faut savoir qu'on peut les utiliser dès qu'elles sont froides. Là, voilà, vous pouvez les utiliser. Hein. Mais généralement, on aime bien les laisser fermenter. C'est le côté fermenté que les carpes apprécient énormément. Moi, ce que je fais avant utilisation, je vais les laisser 3 jours. 3 jours fermés comme ça, sans les rouvrir, sans rien du tout. Et au bout de 3 jours, je vous montrerai à quoi ça ressemble. Et à partir de là, on pourra les utiliser pour la pêche. Si les tailleurs notes sont sales, un rinçage pour enlever le plus gros des déchets, tout ça. Vous pouvez le faire à tous les coups si vous voulez. Moi, je le fais vraiment quand elles sont sales. Ensuite, vous les mettez trempées avec au moins 5 cm d'eau au-dessus des graines. Vous mettez ce que vous avez à mettre dedans. On les laisse tremper 48 heures, même 72 heures, il n'y a pas de souci. Une fois que c'est fait, on les fait cuire 45 minutes à ébullition. On les remet dans les seaux et puis on les laisse pendant 3 jours avant utilisation. Voilà. Normalement, celle-ci devrait former un petit peu de glu léger. Celle-ci, je sais pas, vu que c'est la première fois que j'essaye, c'est tiger au lait. Mais bon, pour la cuisson, il faut faire gaffe quand même. Vous savez, ça a tendance à cramer un peu sur le fond. Donc c'est vrai que ça grille un petit peu au fond. Bon, on verra, de toute façon, pas de souci, on va faire avec. Ma petite femme m'avait fait cramer mes cacahuètes. Et pourtant, j'ai pris des poissons avec. Et donc, c'est pas grave. Je vous montre ça dans 3 jours, à quoi ça ressemble. Ok? Bon, les picheurs, il est temps de voir ce que les tailleurs ont donné. Hein? Donc ça, ce sont les tailleurs. Ouh! Ça fait du prout, le sio. Nickel. Voilà, on est sur un jus bien visqueux, bien collant. Impeccable. Bon, après, j'ai pas cherché à faire des purs paquets de glu. Hein, mais là, on est déjà sur un... Ouais, nickel. Ils sont bien fermentés déjà. Bon, du coup, il y a une semaine hein, qui est passée. J'ai été chopé là une sorte de grippe ou je sais pas quoi là. Du coup, j'ai laissé tremper beaucoup plus longtemps. Là. Et donc voici celles qui sont crémeuses. Voilà, vu que je les ai un peu grillées. Hein. Bon, ça fait pas bien de mal, c'est pas grave. On est sur quelque chose de... Ouah, ouais. La micro tiger. Ouais,
Ça sent bien le crémeux. On va un petit peu le griller parce que voilà, hein, c'est ça, quand on fait cramer un peu le fond de la casserole, et ben les conneries ça y va. Mais bon, c'est pas pour ça qu'elles sont foutues. Hein. Le petit côté grillé, c'est comme quand vous mettez des farines grillées dans les mix. Hein. Elles aiment ça les carpes. Donc si vous grillez un petit peu vos... Bien sûr si c'est tout noir, tout foutu, on y jette. Hein, mais là, c'est juste quelques-unes qui avaient cramé au fond. Donc voilà, ce que ça donne. Les tailleurs crémeuses et donc les autres originales. Voilà. Voilà pour ces petites tailleurs. Allez, je vous retrouve après. Ah, les picheurs, on est bien dans ces petits fauteuils en lune. Donc on arrive sur la fin de cette vidéo Tiger Nuts. Je vais refaire le tour des derniers petits points. Je vous donne juste, comme d'hab, mon point de vue. Hein. C'est ma façon de faire, c'est mes façons de voir les choses. Encore une fois, allez pas croire que je suis en train de vous dire c'est comme ça. C'est écrit comme ça, mon gars, c'est comme la Bible, c'est fait comme ça. Non, là c'est moi, quoi. C'est mon récit à moi, tu vois. Donc tu l'aimes ou tu l'aimes pas, t'adhères ou t'adhères pas, tu fais comme tu veux. Moi, je vous parle juste... quand je vous affirme quelque chose de ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu de ces bons résultats avec. Hein. Donc voilà. Pour la conservation, je vous redis, voilà, la tailleur de base, donc, pour la recette que j'ai fait simple, où vous mettiez un arôme en plus, du sucre ou du sel, tout ça, voilà, s'il n'y a pas l'histoire de lait dedans, les Tiger Nuts, fermés dans un seau hermétique, bien rangé dans un endroit tranquille, ça se garde 1 an. Franchement, il n'y a pas de souci. Il y a un dégât plus que ça. Mais voilà, il faut se mettre une limite, ouais, je dirais 1 an. Voilà. Dans l'année, il faut les avoir passés. Les charges, c'est comme la bouillette, comme une bouillette bien dure. Hein, voilà, il y a juste, soit si elles sont vraiment dures, vous les percez un peu avec un petit forêt, ou alors généralement l'aiguille suffit. Hein, vous mettez ça sur le cheveu, en bonhomme de neige, avec une petite mousse. Tous les types d'échages imaginables, ça revient. Vous faites pareil qu'avec le maïs, ou pareil qu'avec les bouillettes. On va faire les points positifs, les points négatifs. Sur les points négatifs, légèrement négatifs, parce qu'il n'y a pas vraiment de gros points négatifs sur le Tiger Nut. C'est vrai que voilà. Ça peut être quoi? Un peu contraignant à préparer, parce qu'il faut 2-3 jours de trempage, il faut les cuire longtemps, il faut les laisser fermenter pour qu'elles soient vraiment efficaces. Ouais, c'est contraignant, oui et non. On va quand même le mettre un petit point négatif, un petit peu contraignant à la préparation. Autre point négatif, c'est pas hyper sélectif sur les gros sujets, hein, malgré qu'on puisse mettre quand même des grosses Tiger Nuts, pour en limiter un peu. Un tout petit point négatif, le prix, voilà, la Tiger Nuts est quand même pas donné, surtout si vous prenez des grosses. Là, on commence à arriver à pas loin de 5 € le kilo, sur les blacks, tout ça, là. Voilà. Pour les points positifs, là, il va y en avoir pas mal, hein. C'est que c'est une graine très appréciée des carpes. Deuxième point, c'est que c'est une graine qu'elles vont manger et que du coup, elles vont étaler votre amorçage involontairement en faisant leurs petits besoins. Et il restera toujours des bouts de tiger qui vont être remangés par d'autres carpes. Troisième point, le côté sélectif de la carpe. Vous prendrez très peu de blanc avec des Tiger Nuts. Quatrième point, appât quasi blindé. Vous mettez des Tiger Nuts, pêchez 48 heures, vous laissez. Si c'est un endroit où les poissons sont très sensibles au bruit, qu'il ne faut jamais relancer tout ça, là il n'y a rien de tel. Vous mettez les Tiger Nuts, vous êtes tranquille, vous pêchez 48 heures. Les Tigers sont identiques au bout. Donc ça c'est très bon point. Et donc un autre point positif, qui du coup rebalance un peu sur l'autre, c'est le fait que, oui c'est un petit peu cher, mais il n'y a pas besoin d'en mettre des quantités phénoménales. Hein, voilà. Là, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Hein. J'ai sûrement oublié des points. C'est compliqué de vraiment donner absolument tout de A à Z. Hein. Mais voilà, je pense que les gros points principaux ont été à peu près sortis. Je vous retiens au courant sur les Tiger Nuts crémeuses pour la conservation et leur efficacité. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter. Moi, je lis tous les commentaires, j'essaie de répondre à tout le monde. Ça me fait super plaisir, hein, vraiment. Et allez à la piche. Allez. À plus les picheurs!